Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch, tout de suite l'actu F1. Une actu aujourd'hui, vous en doutez, entièrement consacrée au Grand Prix d'Australie, première manche du championnat du monde de Formule 1 qui s'est déroulé ce week-end à Melbourne. En observant les statistiques de notre site gpf1.ch, nous avons constaté avec plaisir que vous nous regardez depuis la grande majorité des pays francophones. C'est pourquoi nous essayons, dans la mesure du possible, de rester neutre et impartial. Mais dans gpf1.ch, il y a .ch, un point dans lequel s'est discrètement dissimulé un petit drapeau suisse et un ch pour ne rien cacher de nos origines. Je vous laisse donc imaginer notre satisfaction au terme de ce premier Grand Prix de la saison, avec les deux voitures du team suisse Sauber ainsi que de notre pilote national Sébastien Buemi dans les points. Musique! Malheureusement, les événements extrasportifs qui ont suivi le Grand Prix nous ont été beaucoup moins favorables. Mais commençons par le début. Retour sur ce Grand Prix d'Australie. Faisant honneur à son statut de champion du monde, Sébastien Vettel a frappé fort d'entrée en réalisant une pole position éclatante. On n'avait jamais tourné aussi vite à Melbourne. Derrière, on attendait les Ferrari, mais c'est finalement les McLaren, pourtant bien discrètes lors des essais d'avant-saison, qui panachent les deux premières lignes. Les déceptions de ces qualifs viennent donc des Ferrari, mais aussi de Michael Schumacher, éliminé dès la Q2, et de Nick Heidfeld sur la Lotus Renault, le remplaçant de Bob Kubica, qui n'a même pas réussi à passer la Q1. Comme prévu, les HRT ne sont pas autorisées à prendre le départ du Grand Prix. Elles font les frais du retour de la règle des 107%, excluant les pilotes ayant réalisé un chrono supérieur aux 107% du meilleur temps de la Q1. Le chrono de Liuzzi excédait cette limite de 1,7 secondes, celui de Karthikeyan de 3 secondes. Avec plus de 2 secondes d'avance à l'issue du premier tour, Sébastien Vettel a gentiment contrôlé son avance sur Lewis Hamilton sans ne plus jamais être inquiété. Derrière ce duo, la surprise vient de Vitaly Petrov sur la Lotus Renault. Déjà brillant aux essais, le Russe a réalisé une course parfaite, clouant ainsi le bec à ses principaux détracteurs. Pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, un Russe monte sur un podium de Formule 1. Petrov s'offre même le luxe de devancer la Ferrari d'Alonso, ça devient décidément une habitude, ainsi que la Red Bull de Mark Webber, un peu décevant devant son public. Superbe prestation des Sauber, qui ont impressionné en réussissant à classer leurs deux pilotes en 7e et 8e place. Hélas, quelques heures après l'arrivée de la course, on apprenait leur disqualification en raison d'un aileron arrière non conforme. Superbe performance aussi de Sébastien Buemi qui entre dans les points grâce à une course très solide. Par contre, grosse déception pour l'écurie Mercedes qui a vu ses deux pilotes, Nico Rosberg et Michael Schumacher, abandonnés avant même la mi-course. Deux rookies se sont fait remarquer positivement. Premièrement, Sergio Pérez, qui, grâce à une incroyable stratégie à un seul arrêt, place sa Sauber Ferrari à une superbe 7e place, devant même son équipier Kobayashi. Malheureusement, il sera déclassé. Le deuxième rookie à s'être fait remarquer est Paul Di Resta. Il n'a pas lâché son équipier Adrian Sutil durant toute la course, excusez du peu. Il profite du déclassement des Sauber pour marquer ses premiers points à l'occasion de son premier Grand Prix. Il faut bien se rendre à l'évidence, malgré tous les efforts de la FIA pour rendre les Grands Prix plus spectaculaires, cette première course de la saison a été plutôt ennuyeuse. Ni le KERS, ni l'aileron mobile, ni même les pneus Pirelli censés se dégrader subitement n'ont réussi à pimenter cette course. La copie est donc à revoir.
En particulier pour le DRS, cet aileron arrière mobile qui n'a pas apporté l'avantage attendu. On peut compter sur les doigts d'une main les dépassements qui ont été faits grâce à ce système. J'en veux pour preuve l'impossibilité pour Button de doubler un Massa pourtant sensiblement plus lent. Au cours des années 80, des prix Citron et des prix Orange étaient décernés par des journalistes en fin de saison. Ils récompensaient, entre autres, le pilote le plus sympa par le prix Orange et le plus antipathique par le prix Citron. GPF1 a décidé de reprendre le principe en attribuant après chaque Grand Prix le prix Orange au pilote le plus méritant, pas forcément le vainqueur, et le prix Citron à un pilote particulièrement déméritant. Pour chaque course, les nominés marquent 1 point et le winner 3 points. Pour ce Grand Prix d'Australie, première course de la saison, sont nominés pour le prix Orange Sergio Pérez dans Pirelli Forever, Vitaly Petrov dans Je m'offre le podium, n'en déplaise à tout le monde, et Sébastien Vettel dans C'est moi le patron. Et the winner is Vitaly Petrov dit Bolchoï pour avoir offert à la Russie son premier podium à la surprise générale. Sont nominés pour le prix Citron Rubens Barrichello dans Pour la pêche au Nico, rien ne vaut le harpon. Jason Button dans Bernie n'a pas dit qu'il voulait des raccourcis. Et Nick Heidfeld dans Q1 et ça suffit. Et the winner is Rubens Barrichello, dit la pleureuse pour son attaque suicide sur Rosberg. Inadmissible de la part d'un pilote riche de plus de 300 départs. Saviez-vous que Sébastien Vettel a signé la pole position et la victoire sans utiliser son KERS? Christian Horner l'a avoué après la course à la BBC. Je le cite. « Nous n'avons pas eu de KERS pendant tout le week-end. Nous l'avons essayé vendredi, mais nous n'étions pas satisfaits de la fiabilité. Nous avons donc estimé qu'il existait un risque potentiel. C'est pourquoi nous l'avons enlevé de nos 2 voitures. » Bien mauvaise nouvelle pour la concurrence, Red Bull a encore une belle marge de progression. Pour terminer, des informations sur le prochain Grand Prix qui aura lieu le 10 avril en Malaisie sur le circuit de Sepang. Les essais le samedi ainsi que la course le dimanche débuteront à 10 h heure européenne. Voilà, c'en est terminé pour l'actu F1. Merci de nous avoir suivis. Ciao!